Jasage de jeu de rôle qui va vous résumer Brigandine après une semaine qu'on avait skippé. Donc, cette deuxième session. Deuxième ou troisième? Donc, cette nouvelle session débutait, on s'en allait vers le nord. On s'en allait voir le clan de l'ours parce que c'est avec eux qu'on transige le minerai. Puis depuis un petit bout, le minerai qu'on reçoit, il est pas bon. Fait que, on s'en va voir, puis c'est Aguénard, qui est comme le commerçant qui achète ça au clan et il vient nous le revendre, tu sais. Fait que là, est-ce que c'est le clan? Est-ce que c'est Aguénard le problème? On s'en va checker ça en groupe. Sur le chemin, tu sais, on voit une cage suspendue après un arbre, tu sais. On voit ça des fois, des prisonniers, ça. Puis là, il y a un gars dedans, puis je le reconnais, moi, c'est frère Édouard. C'est un gars que mon boss Hirschner, il a envoyé au nord pour évangéliser ou tenter le pouls des peuples. Je sais pas trop, tu sais. Puis il est dans une cage pendue à un arbre. Je trouve ça bizarre. Palpal Georges, on réalise qu'il a monté là par lui-même pour dormir parce que il y a des loups. C'est des terres dangereuses, le nord. Et il n'y a que des petites collines, des petites touffes d'herbe un peu partout, mais il n'y a rien. C'est mort, c'est vide. C'est du néant à perte de vue. Fait que lui, il avait rien. Fait qu'il a monté là. Il s'est endormi dans la cage. Tu sais, il pouvait l'ouvrir et la fermer sans problème. Puis là, après ça, il nous explique qu'il était au nord, dans le clan de l'ours. Tout allait bien. Il parlait, puis négociait, jasait, évangélisait, priait. Puis là, un moment donné, dehors, man. On veut plus te voir. Il sait pas pourquoi. Là, après ça, on l'aide à descendre, puis tout. Puis là, on jase longtemps avec. Puis là, les deux femmes, Nissa et Agnès, ils commencent à trouver le temps long parce qu'on parle beaucoup trop avec quelqu'un. Fait qu'ils sortent de la caravane, tu sais. Puis ils le regardent un peu. Puis là, lui, il tombe focus ses deux femmes. Il nous écoute plus, on dirait. Il porte plus trop attention à nous. On essaie d'y bloquer la vue. Lui, il a spoté Agnès puis Nissa. Wow, tu sais. Fait que là, Redburger, Jorgen, elle pogne par le collet, puis il te le replace. Puis il dit là, man, tu nous as pas vus. Hein? Là, fait qu'il réussit à l'intimider un petit peu. Puis là, après ça, Jorgen, il dit continuez, je vais aller vous rejoindre. Fait qu'il veut avoir un petit 5 minutes avec le frère, tu sais. Fait que moi, je m'en vais, puis là, je fais un petit spell, je lance un vent de murmure. Vent de murmure, je dis une phrase, puis là, lui, il va l'entendre en murmure dans ses oreilles, tu sais. Fait que là, je dis la vie va vous envoyer des tentations, mais résistez. Comme si c'était Dieu qui parlait, tu comprends? Parce qu'il est aussi croyant que moi. Les yeux, ils sont devenus ronds. Là, il écoutait plus ou moins Redburger, puis comme, là, il fallait qu'il s'en aille, tu sais, fait que, on l'a replacé, lui, là. J'ai des petites idées pour lui, ça pourrait être drôle, en tout cas. Je vous en reparlerai si je le fais dans une chronique ultérieure. Une discussion, justement, Agnès, Jorgen, puis le roleplay, toute la session, le roleplay de Jorgen, de Redburger, il était magique. Le gars, quand il parle avec Agnès, c'est une noble, il bégaye, il cherche ses mots, il est gêné. Vous savez, madame, puis là, il a de la misère à parler, tu sais, parce que sa beauté, quelque chose comme ça, là, ça vient le chercher, là. Puis là, tellement que maintenant, il dit, OK, là, focus, là, tu sais. Fait que là, on a eu le droit, là, à toutes les discussions qu'ils ont eues, ces deux personnages-là, là, c'était ça. C'était un roleplay de Redburger super déformé, détruit, déconstruit, puis c'était charmant. J'aimais ça le voir. Il avait vraiment l'air comme désemparé. Pendant ce temps-là, Nissa vient me parler. T'sais. Elle dit, il faudrait que je vous parle subtilement. Puis tout. Là, elle m'explique que Elena, ça c'est une poffine de la course, j'ai bien compris. C'est une petite crosseuse, tu sais. Puis il dit, j'ai vu Elena, worship, prier sur une petite poupée, une petite statue avec juste un œil. Ça serait hérétique, là. Moi, je suis un tueur de pas ma religion, là. Moi, ça marche pas. C'est clair que je vais avoir une enquête à faire quand je vais revenir au château. Je trouvais ça cool. Une petite affaire de même. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est juste parce qu'ils veulent se débarrasser d'Elena. Parce qu'Elena, pas mal une plaie dans le château. Elle est assez chiante, si je me souviens bien. Fait que peut-être qu'ils mettent ça pour que je m'en débarrasse. Peut-être que c'est vrai. Puis que je vais m'en débarrasser.
On verra bien, mais c'est une belle chose qui est arrivée. Plus on approche du village de l'ours, plus on a une discussion aussi, parce que là, oui, c'est une mission diplomatique, mais on y va comment? Anne-Liesse, elle a dit, on va aller en subtilité, tranquillement, builder up, puis, tu sais, trouver des réponses à nos questions. Tandis qu'Orgun dit, non, non, on rentre, puis on pose les questions. Fait que là, c'est le débat qui se passe un peu durant le voyage. Puis moi, je me dis, moi, mais attendez, on pourrait peut-être aussi parler à Guénard, tu sais, c'est peut-être le commerçant, le problème là, qui nous amène ça. C'est peut-être pas la faute du clan de l'ours. Fait que, on donne la chance aux coureurs. On advienne que pourra, parce que la situation va tellement changer. Parce qu'on sait, on le dit tout le temps, hein, un plan change jamais jusqu'à la rencontre de l'ennemi. Quelque chose comme ça, c'est super intelligent quand les autres le disent, mais quand c'est moi, c'est tout croche. Là, mais t'as beau faire le meilleur plan au monde, quand t'arrives dans la situation, ton plan, là, laisse-moi ça voir la fenêtre, c'est fini. Scène ici, à un moment donné, le monde, il parle, il jase, puis tout. Puis moi, c'est le soir, fait que je vais aller me recueillir à mon Dieu, tu sais. Puis là, je fais ma petite prière, puis ça arrive de temps en temps. Des flashs, des prémonitions, des rêves éveillés. Puis là, ce que je vois, c'est deux cavaliers sur la liste qui s'en viennent avec une joute, bouclier, lance. Puis là, ils se rentrent dedans. J'arrive pas à voir les couleurs ou les signes ou les symboles, ces boucliers tout, mais il y en a un des deux que le bouclier, tac, et la lance, il plante dans l'œil de son casque. Bien sûr, il meurt dans cette révélation que l'unique m'envoie, tu sais. Fait que là, c'est à moi après ça de voir qu'est-ce que je fais de cette prophétie-là. Mais je trouvais ça. Moi je suis un tripeux de prophétie. OK? Tu sais, j'avais une vieille chaîne YouTube, je l'appelais Selon la prophétie. Ma guilde de War s'appelait Selon la prophétie. Moi, les prophéties, j'aime ça. Fait que là, que Christophe m'a envoyé ça, je sais pas s'il est au courant à quel point moi je tripe, mais là, je tripe encore plus. Déjà, j'étais à un niveau de tripitude assez élevé. Là, et puis tu fais. La nuit avant aussi d'arriver au village, au clan de l'ours, tu sais, Nissa, elle me parle. Puis elle me dit, peut-être que vous devriez retirer vos couleurs de votre dieu, de votre... Parce que Edouard vient de se faire mettre dehors. Là, peut-être à cause de ça. Est-ce que ça serait le temps d'arriver avec vos couleurs, tu sais? Puis je dis, non, moi, je m'en vais là, j'assume mes couleurs, puis blablabla. La nuit porte conseil. Je me lève le lendemain matin, je ne remets pas mon tabord après ma nuit de sommeil. Et j'explique que là, je suis en mission diplomatique pour du minerai. Je suis un garde du corps. Je suis pas un religieux qui s'en va enculter le monde. Je m'en vais pas propager la bonne nouvelle. Fait que je vais laisser ça de côté. T'sais. Fait que c'est fait ni ça de son bord, elle. Là, au cours de cette séance-là, on va apprendre quelque chose. T'sais. Et dans la petite carriole avec Agnès, puis là, elle change, elle s'habille en vêtements nordiques, parce qu'on s'en va au nord, les clans de l'ours, c'est des nordiques. Fait qu'elle s'habille genre full nord, puis elle s'arrange un peu, puis elle s'est bourrifie les cheveux, je sais pas trop, mais tu sais, c'est rendu une nordique, là. Tu regardes, c'est comme, elle vient de la place. Puis là, elle part, puis elle s'en va faire des recherches, tu sais. Là, elle réussit à nous récolter deux infos vraiment intéressantes. Aguenard a un petit camp au nord, je pense, en périphérie du village du clan de l'ours. Et le minerai, il y a plein de minerais autour d'une cabane, moi je l'appelle centre communautaire. Il y a comme le centre communautaire, des barrières, des gardes. Puis dedans, il y avait des caravanes, puis des charrettes, puis des chariots remplis de minerais. Et il va y avoir une enchère sur le minerai. Pendant que Nissa fait sa récolte d'informations, nous, on s'en va prendre un peu de temps dans cette salle communautaire-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'auberge, tu sais. Fait que Jorgen, moi, Agnès, on s'en va s'asseoir à la table et on mange. Mais, clairement, là, on n'est pas les bienvenus. Les gens nous regardent, nous jugent. Mais, Jorgen, il est arrivé, puis il a comme mis son pied à terre. Il a à la limite intimidé le premier venu, qui nous en a rencontré pas. Hey, toi! Non, il fait pas ça, là. Mais genre, le gars, il fait hey, toi! Là, ça a plus d'allure. Tu comprends? Fait qu'il démontre qu'il y a une force de caractère, que c'est pas un gars qu'on peut niaiser, pis tout. Fait que ça l'a, je pense qu'il a crité là-dessus, fait que ça l'a fait écho. Puis là, le village, il nous a un peu plus respecté, tu sais. Au point que
le chef du village est venu nous rencontrer dans ce centre communautaire-là en nous disant qu'on n'a pas d'affaires ici, Fait que, un petit débat ici. Jorgen parle le nordique. Il a vécu dans ces terres-là, il connaît du monde, même qu'il a très bien connu le père du leader du clan présent. T'sais. Fait qu'il a parlé avec, il a dit ouais mais regarde l'hospitalité, ton père l'avait mieux, puis c'est pas inapproprié de dégainer ses armes dans un centre communautaire, etc. Puis il fait son jet, puis son jet il foire un peu, il prend des points de sang-froid pour le réussir, pour le criter, pour qu'on réussisse à avoir la crise de paix dans le village. Il réussit après tout ça, là, je pense qu'il a coûté comme... En tout, là, je pense qu'il a payé 8 points de sang-froid. Moi, j'en ai... Je pense que j'en ai autour de 20. Il en a pris 8. Je ne sais pas combien il y en a. Fait qu'il a réussi à s'imposer. Fait que le leader du clan dit parfait, vous avez le droit de rester jusqu'à demain. Vous devez être parti au coucher du soleil. Ça nous donne 24 heures, 36 heures pour faire ce qu'on veut faire dans le village. Bien content parce qu'on va pouvoir voir l'enchère. Ça va être quelque chose qu'il fallait voir. Parce que pourquoi qu'Aguenard il nous fournit du minerai de marde, là? Mais là, on va peut-être comprendre de quoi avec l'enchère. Il bide pas fort, il se ramasse avec la marde, puis après ça, il nous revend ça au même prix. Ou le minerai, il est pas bon, ou le minerai qui a de l'allure se vend à un prix qui n'a pas de bon sens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce minerai-là. T'sais. Puis une petite scène de roleplay, parce que moi, j'aime ça. T'sais. Fait que là, on mange nos repas, puis je dis, moi, je vais m'en garder la moitié, tu sais. Une raison pour ça. Puis là, on mange, mais Agnès, elle a dit, je vais attendre que vous mangiez, les gars, d'un coup, c'est empoisonné, tu sais. Ça, c'est la noblesse, hein. Puis là, il dit, non, ça marche pas de même. Il organise les poisons, là, c'est pas ici. Ici, ils vont te rentrer une hache dans la tête, mais pas un petit poison dans la gorge, là, tu sais, c'est pas des petits subtils comme ça. Ici, c'est le vrai de vrai, what you see, what you get, now. Puis là, quand le chef était là, justement, Jorgen parlait avec, là, puis il fallait arrêter Annelies de s'interposer, puis de « Hey, la noble, là, t'es pas à ta place. M'excuse, là, mais là, t'as deux mâles alpha, asti, qui se tirent le poil, asti, puis non, va pas là, asti, ça va finir comme si l'ancienne belle-sœur qui mange un coup de poing. Fait qu'au final, tu sais, on a notre permis notre droit de rester pendant une journée et demie, tu sais. Puis là, moi, je sors avec mon demi-bol de ragoût. Puis là, je m'en vais voir Brimard. Hey, notre Brimard! Vous en souvenez-vous, lui? Il dit, papa va être content, maman va être contente, le chien du voisin va être content. T'sais. Fait que là, je m'en vais le voir avec mon petit bol. Je dis, tiens, regarde, tu mérites un bon repas. Pas juste des petites rations. T'es là pour nous, puis tu vas nous aider à vérifier le minerai, puis tout. Puis là, la joke a été, il a pris le bol. Oh, mon estomac va être content. On l'a bien ri. Pas mal ça, là. J'espère que j'ai pris des notes, là. J'espère que j'ai rien oublié, puis tout, là. Il y a eu beaucoup de roleplay, justement. Moi, j'ai fait 2 jets, OK? J'ai brassé 2 fois mes dés. Les nouveaux dés que Papa DM m'a fait. Merci, mister. J'ai fait une réussite, puis une réussite critique. C'est des bons des 10. Puis c'est ça, c'était beaucoup de roleplay. Il y avait beaucoup de Jorgen, puis Annelies, justement. Chaque scène était super à regarder aller. De Jorgen qui avait de la misère à parler. Jusqu'à ce qu'un moment donné, dans le bar, justement, il parle avec le chef du clan. Je me souviens plus son nom, Barker. En tout cas. Et là, Annelies, elle essaie de parler, puis là, il a fait « Ok, sinon tu fermes ta gueule ». Là, il était dans un autre rôle. Tu sais, il était pas Jorgen, il était le bodyguard. Puis il jouait, là, il y avait comme 2 personnalités. Et, c'est ça, j'ai failli l'oublier. Nissa est venue nous rejoindre dans cette auberge-là. Et elle s'est assise à côté de nous. Et elle a fait comme tac, 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 tac. Elle nous a toutes donné les informations qu'elle a comme poignées un peu partout. Puis on a fait « Tabarnak ». On a réalisé à ce moment-là que c'est pas une petite femme de chambre, une petite servante. Non, c'est une espionne de qualité supérieure. T'sais, triple A, là, genre médium saignante. Là. C'est ça son rôle. Elle est arrivée à côté de Jorgen. Il a dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle a pogné une petite guenille et est partie. Elle faisait semblant de travailler pour la place, elle nettoyait les tables.
Puis là, Anne-Liesse, elle a fait comme. Hein? Elle comprenait pas. Elle, là, elle a toujours eu ni ça comme servante, comme amie, comme confidente. Puis là, elle réalise que c'est une espionne incroyable. Tellement que quand elle y adressait la parole, elle n'écoutait même pas, elle ne répondait pas. Elle donnait un briefing. C'était un rapport qu'elle amenait à notre table. Fait que c'était vraiment spécial. Fait que là, j'ai fait comme, ah ben, ils ont toutes deux personnalités. Les gens ici, t'as Jorgen, le super chevalier, puis le gars gêné. Puis là, t'as Nissa, la petite madame de chambre, puis l'espionne. Fait que là, hein, c'est cool au bout. C'est encore une bonne session. Je pourrais encore conclure en disant à quel point j'adore cette game-là, mais soit vous êtes écœuré de l'entendre, parce que je le dis tout le temps dès que je peux, ou que vous allez juste être jaloux, puis tout, puis là, en tout cas. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on se revoit bientôt. Bye!